Каким было ваше первое произведение современного искусства? Mes premières preuves d'art, c'était la poésie visuelle, la poésie concrète, ça veut dire la constellation des lettres sur une page blanche. Hein? Parce que la constellation des lettres peut changer le sens ou même créer un sens pas découvert avant. Hein? Par exemple, il y a les mots en allemand, Dieu est mort. Hein? Mais en allemand, le mot Dieu, c'est le même, avec les mêmes lettres que moi. Hein. Ça veut dire la proposition Dieu est mort, la fameuse proposition de Nietzsche est déjà inscrite dans la langue allemande parce que Gott, hein, G-O-T-T, ça veut dire c'est aussi tot. Hein. Et après, je dis maintenant, je change la matérialité de la communication, j'inscris les mots avec néo. Hein. Lumière, ou j'écris sur le marbre. Hein? Parce que quand tu écris quelque chose sur marbre, sur une pierre, c'est plus lourd, c'est plus éternel. Hein? Avec le néon lumière, on a la possibilité de changer le temps hein? Et de découvrir aussi les mots sous les mots, hein? Les sens anagrammatiques. C'était ma première équation. Hein? Et comme ça, j'ai découvert que l'écriture est le premier médium. Hein? Quand people racontent la technologie, je dis bien, mais il faut commencer très tôt, parce que la première technologie de mémoire, la technologie de l'absence, de faire présent ce qui est absent, c'était l'écriture. Hein. Ça veut dire, l'écriture, c'était pour moi un médium, un média. Какое образование вы получили? 63, 64. Hein. J'étais à peu près c'était à peu près 19 ans. 19 ans hein. Quelle formation vous avez? Quelle est votre formation, vos études? Oui, au commencement, j'ai étudié à Paris, on appelle comparistique, les comparaisons entre les langues et les cultures. J'ai étudié la langue française. En même temps, j'ai visité des cours au Collège de France, sur la théorie des ensembles, sur les mathématiques. J'ai aussi en même temps visité l'IDEC, Institut haute cinématographique. Ça veut dire que j'ai étudié les formalismes de la logique, j'ai étudié le cinéma hein, et la littérature. Après, je suis retourné en Autriche après un an, j'ai étudié la médecine, mais après 3 ans, j'ai fait tous les examens, je me décidé d'étudier seulement la logique mathématique, on appelle aujourd'hui computer science. Hein. Et c'est dans les années 60, 68, 67, on a seulement 12 étudiants qui étudiaient les formalismes mathématiques logiques qui est devenu aujourd'hui computer science. Ça veut dire que je suis logicien et mathématicien, hein, plus ou en addition d'être un artiste. J'ai publié un livre 75 avec 500 pages seulement des formules mathématiques. Il s'appelait Théorie des automates abstraits. Hein. On ne parlait pas de computer, ordinateur, on a parlé d'automates abstraits. Hein. Как, по вашему мнению, нужно учить искусству? Je veux dire, je pense aujourd'hui, l'art contemporain, c'est différent que l'art moderne. Hein. Parce que dans l'art moderne, c'est les outils hein, qui étaient en essence dans la science étaient complètement différents que les outils dans la peinture. Quand vous êtes peintre, vos outils hein, sont pas les mêmes comme un docteur de médecin. Aujourd'hui, avec les artistes contemporains, avec les médias, nous avons les mêmes outils. Hein. Vous avez des ordinateurs, et des caméras, etc. Hein. Ça veut dire, soudain, hein, les outils de la science et de l'art convergent. Hein. À cause de ça, je pense que nous sommes maintenant dans une renaissance 2. Hein. On répète cette alliance, parce que les premières phrases de Leonardo da Vinci dans son fameux livre sur la peinture étaient « La peinture est une science hein, ». Et il le voulait. Hein. Il a dit, je fais de l'anatomie comme un docteur de médecin pour comprendre comment je peux faire un portrait de la surface de l'homme. Hein. Aujourd'hui, c'est la même situation.
Les artistes des médias et les scientistes, ils sont des outils qui sont presque les mêmes. Et il faut enraciner ça. Каких художников и какие произведения вы считаете для себя определяющими? J'étais très inspiré par les poètes comme Paul Valéry, Ezra Pound, Balabé, Rimbaud. En même temps, j'étais très inspiré par les savants du XIXe siècle, par Faraday, par Maxwell. Je lis les livres par George Boole, je lis les livres en anglais, en original. Je n'ai pas beaucoup compris, mais je les lu. Et en même temps, j'ai étudié très proche le XVIIe siècle, les peintures de Velázquez, de Vermeer, etc. Parce qu'à mon avis, c'était l'âge d'or de la peinture, aussi une peinture très scientifique. Ça veut dire la peinture du XVIIe siècle, la mathématique physique du XIXe siècle et la poésie du XIXe siècle étaient mon source d'inspiration. Делите ли вы ваше творчество на какие-либо периоды? И если да, то на какие? Je divise mon développement dans plusieurs catégories. Les années 60, c'était la poésie expérimentale, le cinéma expérimental, on appelle ça expanded cinema. Les années 70, ils sont consacrés à vidéo. Les 80, ils sont le commencement de travailler ordinateur. Et aujourd'hui, c'est plus même, je travaille seulement avec la technologie digitale, avec augmented reality, virtual reality, avec smartphone, etc. C'est les choses, les créations des médias des dernières 20 années, ils ne sont pas dans l'expression parce que c'est techniquement trop difficile. К какому направлению вы себя относите? И как вы определяете это направление? J'étais membre du mouvement Poésie expérimentale en Autriche, de la groupe viennoise Oswald Wiener et Ernst Jandl et Friedrich Amerika. C'était des amis très proches et très importants. Après, j'étais ensemble de cette groupe actionniste viennois. J'ai même inventé le terme, c'est mon propre création. On a fait beaucoup d'actions ensemble, très grand scandale à Londres et à Vienne. Et après, j'étais aussi ensemble de la groupe viennoise sur les expanded cinéma, chez les fondateurs, mais chez mes États-Unis, on ensemble, avec Valéry Expert, Ernst Schmidt, et Hans Schäuble, on a fait beaucoup de œuvres, expanded cinéma. Et ce sont mes très grands groupes. Cinéma, action et poésie. Et j'étais membre de divers groupes à Vienne. Et après, je suis allé en Amérique et j'ai continué mon travail et devenu plus et plus l'artiste des médias. С кем из художников вы находитесь в диалоге? Mes frères de dialogue, en fait, sont des mathématiciens et des logiciens et des artistes qui sont intéressés techniquement. J'étais ami avec, très proche avec Woody Wasulka et avec Nam Champak, avec les pionniers, parce qu'au commencement, on était non pas seulement artistes, on est aussi très des techniciens. Vous savez que Nam Champak, il a fait même des robots. J'étais ami aussi avec des artistes expérimentaux comme Dieter Roth, parce qu'on a travaillé sur la langue. Dans les médias, c'était vraiment les gens qui étaient intéressés pour la technologie, qui ont travaillé pas seulement avec l'image, mais qui ont travaillé avec le magnétisme de l'image, avec l'électromagnétisme, qui ont usé la technologie pour créer de nouvelles images. Aujourd'hui, les jeunes artistes imitent le cinéma, imitent la peinture. Ils ne sont pas très éduqués techniquement. Mes amis étaient artistes comme Will Viola, comme Nam Champak et Woody Wasulka, etc. Aussi, dans le cinéma, c'est important des gens comme
Donde Conrad, Horace Frampton, Sheritz, Jonas Mekas, tous ces gens qui ont travaillé avec la machine, le cinéma comme machine, cinéma comme appareil. Что должен знать зритель, чтобы понять ваши работы? Quand j'ai fait mon œuvre, il manquait de la théorie. À cause de ça, j'ai essayé de créer ma propre théorie. Mais 20 ans plus tard, des philosophes comme Jean Baudrillard, comme avec la simulation, comme Jean Lyotard avec la philosophie des matériaux, Niklas Luhmann avec la théorie des observations, ces philosophes ont créé une très grande philosophie. Ils étaient des amis à moi personnellement depuis Descartes. Et les philosophes comme ça ont créé une philosophie qui peut très bien expliquer mon œuvre. Ça veut dire que j'ai découvert les sujets avant eux. J'ai créé ma propre philosophie, mais la philosophie de ces gens que je vais maintenant mentionner, il est nécessaire de les lire, Foucault, les mots et les choses. Il est nécessaire de lire Willard Orman van Quine. Quine est logicien. Quine, il a fait la théorie ontological relativity. L'ontologie est relative. Il faut lire Austin, How to make things with words, how to do things with words. So, c'est la théorie de la performativité. So, les philosophes analytiques, les philosophes déconstructivistes, aussi Derrida, il est nécessaire de comprendre mon œuvre parce que j'avais les mêmes idées qu'eux, mais je n'ai pas écrit tellement beaucoup qu'eux, pas tellement bien. Mais mon œuvre est un certain précurseur de cette philosophie. Какова ваша сквозная тема? О чем ваше искусство? C'est la question de l'identité dans toute dimension facette, l'identité de l'objet, l'identité des personnes, l'identité psychologique et la différence. C'est toujours un problème. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que la différence? Par exemple, la différence entre la représentation et la réalité, entre l'image de l'objet et l'objet. Et j'ai toujours travaillé à confusion. J'ai fait, par exemple, un portrait de moi-même dans les années 60 comme femme, changer l'identité. Un portrait de moi-même photographique comme anonyme. C'est contre l'identité. Je veux dire, il ne faut pas présenter une fenêtre, il faut faire un trou dans l'écran. Ça veut dire replacer représentation par réalité ou replacer réalité par représentation. Sur le problème d'identité, différence, état, aussi un autre problème continuatif était le problème de l'observation. Et j'ai l'idée que nous sommes part de ce système que nous observons. Par exemple, quand je regarde cette montre, chez moi mon nez, chez moi mes yeux, ça veut dire que je suis part de je suis part de ce système que j'observe. Je suis un observateur interne. Il n'y a pas d'observateur externe. Un autre ce que fait toujours est la théorie de l'absence de présence et même un problème de l'identité. Parce que je dis, les médias sont des médias de l'absence. Ce qui n'est pas là, on peut avec les téléphones, les voir, des personnes sont là. Avec l'image, les faces, le visage des personnes qui n'est pas là est là. Quand une personne ou des événements sont partis, je peux écrire quelque chose et pas lire. Je me souviens de ce qui est passé dans un autre pays, dans un autre temps. C'est toujours faire présent ce qui est absent. Ça a commencé avec la littérature et maintenant c'est la même chose avec la télévision. À cause de ça, je dis, toute la technologie est télétechnologie. Télévision, téléfax, téléphone. Et après, je dis, toute la télétechnologie est même un petit théotechnologie, il imite la théologie, il profane, il désacralise la religion. La technologie peut devenir une nouvelle religion profane. Ce sont des thèmes que je traite tout le temps.
Какие события, произошедшие на вашей памяти, вы считаете наиболее значительными? On a fait ensemble avec Proust, avec Mühl, de la groupe de Viennas Actionisme, avec Oswald Wiener, de la groupe de Cercle Expérimental, un très grand événement à l'Université à Vienne, 68, qui s'appelait L'art et l'évolution. C'était le plus grand scandale de l'histoire de la Deuxième République en Autriche. On a été impressionnés et je marquais dans les conflits entre l'institution et l'individu, entre subject, sujet et système, je suis allé trop fort parce que j'ai vu, quand je continue ça, on va m'impressionner par toujours, ou on m'a déclaré comme psychopathe et interné dans un asile psychiatrique. Comme ça, parce que c'était un très grand choc pour l'État. Et l'État a dit, vous êtes fous. On avait été professeur d'université, on a dit publiquement, un professeur d'université, ces gens-là, ils sont fous, il faut les interner dans un institut psychiatrique, où la police a dit, il faut les interner dans les prisons. Et c'était naturellement une expérience fondamentale. Есть ли у вас последователи? J'ai beaucoup d'élèves, je veux dire presque tous les artistes en Autriche étaient mon élève, et même les gens qui travaillent dans les champs commerciaux, dans la télévision, ils ont appris la technologie chez moi, parce que j'étais professeur pour les médias depuis les années 80. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes en allemand et en Autriche qui sont mes élèves. Quand peut-être on fait un jour une exhibition des élèves de Peter Weibel, il y a beaucoup d'artistes fameux, je veux dire peut-être 100 personnes en Allemagne et en Autriche. Et les élèves théoriques, ça va prendre du temps. Au moment où je fais une encyclopédie, je publie une encyclopédie des médias, 7 volumes, parce que ce que j'ai écrit sur les médias, c'est paru dans des catalogues, dans des livres, ils ne sont pas comprimés. Ça veut dire, avoir des élèves philosophiques, ça va prendre du temps. Seulement après la publication de 7 volumes de mon écrit, c'est plus facile d'entendre ce que je pense et continuer ce que je pense. Есть ли художники, которых вы считаете своими антагонистами в искусстве? Les antagonistes, ils sont les historiens de l'art. Mes ennemis sont les historiens de l'art parce que l'historien de l'art n'a pas d'éducation dans les sciences, dans la mathématique, dans la technologie, ils ne connaissent pas. Mais même les artistes du XIXe siècle connaissaient un peu de l'histoire de la couleur, de la théorie de la couleur, et les artistes aujourd'hui, ils lisent des livres de la science, etc. Premièrement, les historiens de l'art, parce qu'ils ne comprennent pas mon œuvre, parce qu'ils ne sont pas à l'auteur, ils ne connaissent pas la science, la technologie. Après, ils sont les galeries, après, ils sont les collecteurs, après, ils sont les musées. Tous les systèmes de l'art, comme il est aujourd'hui, les collecteurs, les galeries, les musées sont mon ennemi, parce qu'ils sont seulement, ils aiment seulement l'image de la peinture. Et pour eux, je dis toujours, les musées modernes, c'est le nom vrai, faux, parce qu'il faut l'appeler musée de l'art moderne de la peinture. Parce qu'on ne veut pas des médias, on ne veut pas même des sculptures. On a peinture. C'est une fausse image de l'art du XXe siècle, parce que dans le XXe siècle, il y a sound art. Beaucoup d'artistes ont fait des expériments acoustiques. Il n'y a aucun musée, sauf le mien, sauf cette qui montre permanent des cinémas ou des œuvres acoustiques. Mais beaucoup d'artistes comme Cage et Mene, beaucoup d'autres ont fait des œuvres acoustiques. Et à cause de ça, les musées et les galeries, il faut une image fausse de l'art moderne. Какой у вас любимый музей?
J'aimais beaucoup le musée, moderne musée, dans les années 60 à Stockholm, à Pontusholden, hein, dans les années 60. Il a fait des expositions comme la poterie, il faut chercher le monde. Hein. Dans les années 60, il était vraiment à l'auteur de l'art. Pour moi, Pontusholden, le moderne musée à Stockholm, dans les années 60. Il est le rôle modèle pour moi, pour mon propre œuvre comme directeur à ZKM. Hein. Comme vous savez, après, il était le directeur de Pompidou. Hein. Il a commencé les très importantes exhibitions encyclopédiques, Paris, Moscou, etc. Non? Et ce modèle de faire des expositions encyclopédiques, hein, j'ai aussi appris de lui et j'essaie beaucoup de faire aussi moi-même des expositions scientifiques et encyclopédiques. Что вас больше всего раздражает? Augustin, l'humour, l'humour, de des, que j'aimerais de vivre pour toujours. Et quand notre vie est finie, c'est le plus grand scandale, c'est le plus terrible, c'est injuste, etc., etc.